Aujourd'hui, les députés pour le changement ont annoncé que la manifestation allait s'intensifier cette semaine. L'entêtement des dirigeants à rester au pouvoir n'est plus tolérable. À la suite de la réunion du bureau politique aujourd'hui, le parti malagasy Miaramieng a publié une lettre ouverte soutenant la requête des 73 députés pour le changement. « 25 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens le long de la frontière de la Gaza et plus de 900 blessés. Les deux camps se font la face depuis fin mars. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, les députés pour le changement ont annoncé que la manifestation allait s'intensifier cette semaine. L'entêtement des dirigeants à rester au pouvoir n'est plus tolérable. Reportage de Gaëtan Andrianslav. Aujourd'hui, la manifestation sur la place du 13 mai a été plutôt calme comparée aux semaines précédentes. Toutefois, il ne s'agit aucunement d'une baisse de motivation, comme l'interprètent les dirigeants, mais d'un changement de stratégie. Madagascar a besoin de dirigeants sérieux, de dirigeants patriotes, et si personne n'a reçu quoi que ce soit en échange de leur présence, nous sommes tous ici parce que nous voulons que les choses changent. Ainsi, la lutte va se renforcer si le chef d'État et les membres du gouvernement persistent à s'accrocher à leur place au pouvoir. Certains ministres, membres de ce gouvernement, veulent poser leur démission. Cependant, des menaces pèsent sur eux. Nous les encourageons à se joindre à nous. Nous les protégerons. Mis à part différents syndicats, des enseignants, des employés de la Jirama issus de la capitale, mais également des provinces, des étudiants et des universitaires vont également venir grossir les rangs des manifestants sur la place du 13 mai. Les étudiants et les enseignants d'UNCATS vont se joindre à nous. Nous nous donnerons donc rendez-vous à UNCATS mercredi. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre nos objectifs, afin que ceux qui ont perdu la vie au cours de cette lutte ne soient pas morts en vain. Il faut que nous restions solidaires. La situation risque donc de se compliquer si le président Radona Armapian et les membres du gouvernement s'obstinent à rester au pouvoir. Et les députés pour le changement donnent 48 heures à la HCC pour donner suite à leur requête. Le cas échéant, la manifestation va se renforcer. Les députés pour le changement ont d'ailleurs souligné que le chef d'État et les membres du gouvernement devraient poser leur démission cette semaine. Reportage. Le peuple est prêt et n'attend plus que les directives des députés pour le changement. Leur requête est restée trop longtemps sans réponse. De ce fait, la manifestation va se renforcer. Les députés pour le changement ont déclaré qu'ils attendent la décision de la HCC concernant la motion de déchéance du président de la République. Vous, membres de la HCC, avez l'avenir du pays entre vos mains. Si vous cédez face à la corruption ou aux menaces provenant d'Yavlou, au lieu de vous soucier de l'intérêt général, nous vous avertissons que vous serez responsable des conséquences. Si nous sommes ici à manifester sur la place du 13 mai, c'est que nous attendons votre décision. Toutefois, il ne compte pas patienter longtemps. Il accorde 48 heures à la Haute Cour constitutionnelle pour répondre à leurs demandes. Nous mettrons un terme à cette crise cette semaine. Nous n'allons pas vous menacer. Vous, les membres de la HCC, vous savez ce que vous avez à faire.
Nous vous prions de faire preuve de sagesse. Toutefois, si vous ne faites pas part de votre décision ou plus tard jeudi, nous passerons à l'action à partir de vendredi. Il est donc grand temps pour nous, peuple malgache, de montrer aux dirigeants que nous sommes solidaires. Tous se tournent donc actuellement vers la HCC, une institution qui, espérons-le, servira l'intérêt général afin de mettre un terme à cette crise politique. Et à la suite de la réunion du bureau politique aujourd'hui, le parti Malagas Miaramieng a publié une lettre ouverte soutenant la requête des 73 députés pour le changement. Les détails dans ce reportage. À la suite de la réunion du bureau politique du 14 mai 2018, le parti Malagas Miaramieng maintient sa position devant les revendications des 73 députés, à savoir la démission du pouvoir exécutif, source de tous les problèmes actuels, la tenue de toutes les élections crédibles, transparentes et inclusives. Le parti Malagas Miaramieng condamne l'intervention de la communauté internationale dans la crise tendant à diviser les Malagas en faisant fi des valeurs démocratiques et l'équilibre des forces politiques dans le pays. Le parti Malagas Miaramieng approuve et soutient sans réserve les actions de ses députés au sein du collectif des députés pour le changement. Est-il besoin de rappeler que le régime actuel ne dispose d'aucun député élu au nom du HVM et n'a jamais respecté l'article 72 de la Constitution. Et une crise pendant et après l'élection sera inévitable cette année, c'est l'avis de certains juristes, après la promulgation des lois électorales. D'autre part, le Premier ministre appelle à un respect de la Constitution alors qu'au cours de ces 4 dernières années, ce régime n'a eu de cesse de passer outre les lois. Reportage de Feizo Rafale. D'après un juriste, le chef d'État a opté pour une voie qui conduira à une crise pendant et après l'élection en promulguant les 3 textes de loi relatifs aux élections. Le problème qui se pose est que si on lit donc toutes les dispositions des 3 lois concernant les futures élections à Madagascar, on voit qu'il y a beaucoup de lacunes et que ça pourrait entraîner donc des difficultés d'interprétation et des difficultés d'application. Par rapport au contexte politique qui sévit actuellement dans le pays, nous avons besoin d'une élection crédible, transparente et dont les résultats seront acceptés par tous. Et je pense qu'il serait mieux politiquement donc de reformuler des projets de loi rectificatifs afin de combler donc les vides et les lacunes donc, par rapport aux lois qui ont été promulguées vendredi dernier, de ressaisir de nouveau donc, le Parlement pour qu'il y ait débat par rapport à cela et que pour que le Parlement donc, puisse voter une loi qui sera acceptée par tous. Un nouvel affront à la Constitution, une violation de la séparation de pouvoir entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, d'après le juriste Florent Rakoutoirsou. Pourtant, aujourd'hui, à Mazoarive, le Premier ministre a fait un appel au respect de la Constitution, le comble de l'ironie puisqu'au cours de ces 4 dernières années, le régime actuel n'a eu de cesse de passer outre les lois en vigueur. Il est important de respecter la Constitution et la Haute Cour constitutionnelle. Il faut accepter la décision de la Haute Cour constitutionnelle et se focaliser maintenant sur la mise en place d'une élection. D'après les informations reçues, la primature et la présidente de la République emploient tous deux des juristes. La conception et la promulgation de ces textes anticonstitutionnels, ainsi qu'une violation de la séparation de pouvoir, soulèvent alors de nombreuses questions auprès de l'opinion publique. Et avant de passer aux actualités internationales, il n'y a aucun avantage à la mise en place d'une zone économique spéciale. C'est ce que s'accordent à dire les employés au niveau de la topographie, du service des domaines et du ministère de l'Aménagement du territoire et de l'équipement. Si la loi relative à la ZES est appliquée, beaucoup perdront leur logis, mais également leur source de revenus. Et refusant d'être complices du régime sur ce point, les employés de ces institutions ont décidé de faire la grève. Et rappelant que cela fait une semaine que les services relatifs aux propriétés foncières ont fermé leurs portes.
Et place maintenant aux actualités internationales. 25 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens le long de la frontière de la Gaza et plus de 900 blessés. Les deux camps se font la face depuis fin mars. Reportage de France 24. Le rendez-vous est pris depuis 6 semaines entre manifestants et soldats de Tsahal. Dès ce matin, des milliers de Palestiniens se sont rassemblés près de la frontière entre Gaza et Israël. Très vite, les premiers incidents éclatent. Des Palestiniens sont tués par des tirs à balles réelles. Les Gazaouis protestent contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, mais aussi pour réclamer le droit au retour. Mardi sera le jour de la Nakba, la catastrophe en arabe, date qui correspond à l'exode de 700 000 Palestiniens. L'occupation affirme que Jérusalem est la capitale d'Israël. Nous leur disons que nous sommes venus ici pour franchir la frontière. Tous ceux d'entre nous qui ont des moyens pour le faire, ils les utiliseront. Jérusalem est la capitale de la Palestine, pas d'Israël. Nous ne reculerons pas. Nous franchirons la barrière, peu importe le prix. Nous traverserons. Des menaces prises au sérieux par l'armée israélienne. 2 brigades d'infanterie supplémentaires ont été déployées le long de la bande de Gaza. Tsahal a prévenu que toute violation de sa clôture entraînerait des représailles. Depuis le début des marches fin mars, plus de 50 Palestiniens ont été tués. Si le Hamas n'appelle pas publiquement les Gazaouis à franchir la frontière, il mène campagne depuis 1 semaine pour les inviter à briser le blocus israélien. Et 24 heures après les attentats suicides qui ont fait 13 morts dans des églises, la ville indonésienne a été la cible d'une nouvelle attaque. Une nouvelle loi antiterroriste est en vue. Reportage. Surabaya, la deuxième ville indonésienne, une nouvelle fois touchée par le terrorisme au lendemain d'une série d'attaques contre des églises. Cette fois, c'est un commissariat qui est touché. L'attaque n'a fait que des blessés. Nous allons rendre visite aux victimes pour les aider à guérir du traumatisme. Mais surtout, nous allons intensifier l'enquête pour empêcher d'autres attaques. 5 membres de la même famille, arrivés à moto avec un enfant de 8 ans, ont actionné leurs explosifs à un point de contrôle de la police. Même mode opératoire que les attentats simultanés devant 3 églises qui ont fait une vingtaine de morts ce dimanche. Des attentats suicides également commis par les membres d'une même famille. Selon les autorités, ils font partie du groupe Jemaah Ansarud Daula qui a prêté allégeance à l'État islamique. Le président promet une nouvelle législation antiterroriste. Ce sont des actes lâches, indignes et barbares. Et je vous l'assure, nous allons combattre le terrorisme et l'éliminer à la racine. L'Indonésie, pays musulman le plus peuplé au monde, s'était lancée dans une guerre contre le terrorisme après les attentats de Bali en 2002. Les autorités avaient alors réussi à affaiblir les réseaux islamistes les plus dangereux. Mais depuis 2016, le groupe État islamique est parvenu à remobiliser la frange extrémiste indonésienne. Elle compterait plusieurs centaines de sympathisants dans le pays. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Aujourd'hui, les députés pour le changement ont annoncé que la manifestation allait s'intensifier cette semaine. L'entêtement des dirigeants à rester au pouvoir n'est plus tolérable. Et à la suite de la réunion du bureau politique aujourd'hui, le parti Malagasy Miramieng a publié une lettre ouverte soutenant la requête des 73 députés pour le changement. Et 25 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens le long de la frontière de la Gaza et plus de 900 blessés. Les deux camps se font la face depuis fin mars. Et juste après ce journal, suivez un film d'action intitulé Railroad Tigers, joué par Jackie Chan. Voici la bande-annonce. Vraiment gros. Eh, tu parles trop. Vous parlez beaucoup, les gars. Mais à quoi ça vous avance? À rien. Ok, on fait ça demain. Je suis d'accord. On a besoin de toi, mon frère! Je peux pas, j'ai bien assez à faire ici. Oula! Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.